invités ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin la chef de la délégation française à l'Eurovision, Alexandra Redamiel, et celle qui va nous représenter la France à l'Eurovision Junior du haut de ses 11 ans, Lou Deleuze. L'Eurovision Junior, c'est dans moins d'un mois, là, le 13 décembre prochain. On compte les dodos. C'est ça, à Tbilissi, en Géorgie. Un concours regardé par des millions de téléspectateurs. Comment tu te sens, toi, Lou, à l'approche de cet événement? Est-ce que la pression monte un petit peu ou ça va, tu gères? Je suis un peu stressée quand même, Ouais. mais je suis super excitée. J'ai trop hâte d'être en Géorgie. T'avais très envie de faire ce concours? Bah oui. Ça a été difficile d'arriver jusque-là, déjà? Parce que j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes avant. Ouais, il y a eu plusieurs étapes, mais en fait, cette année, il n'y avait pas beaucoup de personnes pour le casting, donc... Donc ça a été? Ouais. Et surtout, ça fait 2 ans en fait, parce que je l'ai déjà vue il y a 2 ans. L'année Elle avait dernière, 10 ans. J'avais fait le casting. Et elle a fait un casting incroyable, mais elle avait 10 ans. Elle était trop jeune. Et donc j'étais trop jeune. Ouais. Je pense qu'il y a une certaine maturité à avoir sur la scène internationale quand même. Et 10 ans, c'était petit. La plus jeune de mes candidates, c'était Valentina, elle avait 11 ans. Ouais. Et en même temps, la scène, les caméras, le live, c'est un exercice que tu connais, Lou, parce que tu as déjà participé à La France a un incroyable talent, déjà, sur M6 l'année dernière. Tu es comédienne, tu as déjà joué même dans des films, tu as même déjà gagné un prix d'interprétation. Waouh. Donc tout ça, ça te donne de la confiance aussi. Oui. Ouais. Donc là, tu y arrives en te disant, bon, ça va aller, je vais gagner, non? Enfin... je me dis pas, je vais gagner. Parce qu'il y a quand même de la concurrence, mais j'essaye de faire au mieux pour que ce soit... Pour que le jour J, je sois au top, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est aussi toute cette expérience qu'elle a déjà, Lou, qui vous a convaincu, Alexandra Redamiel, de la choisir? Elle est singulière parce que c'est une interprète. C'est ça qui est formidable, c'est qu'elle a cette casquette à la fois cinéma, à la fois chanteuse, et que elle est très incarnée. Elle est, ce que je dis, c'est un petit caractère, parce qu'elle a un vrai petit caractère. Il faut, je pense. Hein, et ouais. Et en même temps, elle a cette douceur qui fait que quand elle chante, il y a quelque chose qui est très cinématographique. Et j'imagine que les enfants qui participent comme ça à l'Eurovision, ils sont très coachés, briefés, préparés, encadrés, non? Ah bah oui, d'ailleurs, il y a sa coach vocale qui est dans le studio. Oui, ils sont très entourés. C'est vrai que il y a... Vas-y, Malou. Ils sont très entourés et ils sont... Enfin, on essaye vraiment de l'accompagner. Même moi, j'ai ce rôle de petite maman avec mes jeunes artistes. Je crois que la scène internationale, c'est une des plus belles scènes, mais c'est une scène qui a besoin vraiment d'être là et d'être présent en permanence. Et alors, j'ai regardé, depuis 2018, la France a toujours été dans le top 5 de l'Eurovision Junior, avec 3 vainqueurs, même ces 5 dernières années, Valentina, Lissandro, Zoé Closure. Pourquoi est-ce qu'on est si bon à l'Eurovision Junior, alors que pour les adultes, on attend encore de savoir qui va détrôner Marie-Myriam? Qu'est-ce qui fait la différence? Il n'y a pas de recette magique. De toute façon, ce qui est intéressant sur l'Eurovision Junior, déjà, c'est que la France peut voter. Je le rappelle. Ça, c'est une vraie différence. C'est vrai, ça a son importance. Non, mais ça a son importance parce que les Français, quand ils se mobilisent, ils savent se mobiliser. Ouais. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, il y a 18 pays sur l'Eurovision Junior. Il y en a 37 sur le Grand Eurovision. Ouais. Donc, moins en statistique, il y a quand même moins de chances de gagner. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il va falloir le remporter, ce Grand Eurovision. Donc, on y travaille. On a envie de t'entendre chanter maintenant. Lou, tu vas interpréter en live la chanson que tu défendras donc à l'Eurovision le 13 décembre. La chanson s'appelle Ce Monde. Elle est écrite par une artiste très talentueuse qu'on avait reçue d'ailleurs ici, qui s'appelle Lynn. Voici Ce Monde par Lou Deleuze en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Pourquoi tu me regardes comme ça, avec ces grands yeux, comme si je comprenais pas que le monde a froid, qu'aujourd'hui il est malheureux. Moi aussi j'ai le droit de faire de mon mieux. Je voudrais changer l'histoire pour que revienne l'espoir, l'amour et le ciel bleu. Donnez-moi l'avenir, juste là dans mes mains. Je le ferai fleurir de roses, de jasmin. Donnez-moi tout l'amour, même celui qui s'éteint. Je rallumerai le jour et le monde de demain. Je veux plus le voir souffrir, et moi j'ai peur de rien. J'attendrai pas de grandir, j'attendrai pas la fin. Je lui donnerai tout l'amour pour qu'il se sente bien, et je l'aimerai
Oh là là là. Bravo, Lou. 12 points. Pour une personne qui est enrhumée, franchement, tu t'en sors. Quelle voix incroyable. Elle a 11 ans. Ce monde, titre qui, on l'espère, va donc nous permettre de décrocher une nouvelle victoire à l'Eurovision Junior. Moi, je trouve qu'elle a quelque chose de Barbara Pravi. Cette petite Lou, et même cette chanson a quelque chose aussi de voilà. Ça me rappelle un peu cette période-là, Alexandra Redamiel. Oui, c'est vrai qu'elle a elle a à la fois, elle est très habitée à la Barbara. Elle a cette authenticité à la Barbara. Et c'est vrai qu'on est dans ces grandes ballades, cette valse finalement. C'est vrai que c'est le point commun de ces deux chansons, c'est que ça valse. Et cette valse à la française, c'est ça qu'on a envie de défendre sur la scène de l'Eurovision. Une chanson sur le droit de grandir dans la paix. Voilà, un message universel qui, j'espère, va parler à toutes les personnes à l'Eurovision. Là, c'est un marathon maintenant, j'imagine, qui attend Lou dans les semaines à venir jusqu'à l'Eurovision Junior. Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours, dans les semaines à venir pour elle ? Dans les semaines à venir, ça va. Là, on finit les promos et puis après, on va vraiment se concentrer puisqu'on part le 6 décembre, donc 2 semaines et demie. Et puis après, les répétitions vont commencer. Donc, on essaye vraiment de la protéger parce qu'elle est toujours à l'école. C'est très important. C'est ça aussi, ce cursus de l'Eurovision Junior. Donc, de continuer l'école et puis ses préparations. On fait beaucoup de promotions sur le digital puisque ça y est, tous les concurrents sont connus. Donc, maintenant, on va dire que c'est la bataille de l'image aussi. Et puis la mise en scène. La mise en scène, je crois, un peu inspirée d'Amélie Poulain, c'est ça, ce qu'on a entendu ? On travaille, oui, c'est vrai qu'on travaille sur ce côté très vintage, très parisien autour de Lou et très cinématographique. Donc, toute cette colorie autour d'Amélie Poulain qu'on aime beaucoup. Et j'ai vu que tu étais fan de Lady Gaga notamment, de Billie Eilish aussi, Lou. Est-ce qu'il y a des artistes françaises aussi que tu aimes bien ? Ah oui, j'adore Oshi. Génial. J'adore Stromae. Enfin, que des artistes avec des personnalités très fortes et des univers très particuliers quand même à chaque fois. Et c'est magnifique. On te souhaite vraiment bonne chance pour l'Eurovision Junior qui sera présenté par Stéphane Bern. Stéphane Bern et Zoé Closure. Petite excuse. Voilà, et par Zoé. Closure. Parce que j'aime beaucoup mettre justement mes jeunes talents sur d'autres choses. Et donc, c'est Zoé qui va commenter avec Stéphane. Gagnante. Et voilà, ce sera le 13 décembre prochain en direct à 17h. Thomas, il faut le redire. Hein. La France peut voter. On peut voter pour Lou. Voter et les votes seront ouverts le 12 à partir de 21h et ce jusqu'au lendemain, donc jour du direct. On se mobilise. Sur le site JESC.tv. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues ce matin. Merci Lou Deleuze et Alexandra Redamiel et bonne chance donc pour cette Eurovision Junior.